La couleur en mouvement. Bonjour, aujourd'hui parlons orphisme, où la couleur devient reine et la peinture se transforme en musique visuelle. Saviez-vous que ce mouvement doit son nom à une simple suggestion? C'est Gabrielle Buffet-Picabia, musicienne et épouse du peintre Francis Picabia, qui a soufflé cette idée à Guillaume Apollinaire en 1912. Un détail qui a tout changé. L'orphisme naît d'une ambition radicale, libérer la couleur de toute figuration. Plus question de représenter des objets, mais plutôt de faire vibrer les teintes entre elles, comme les notes d'une partition. Robert Delaunay, souvent considéré comme le père de ce mouvement, révolutionne l'approche avec sa série des fenêtres. Il capture la lumière frénétique des villes modernes et lui donne un rythme proche du jazz visuel. Son simultanéisme crée des contrastes si saisissants qu'il semble presque bouger sous nos yeux. À ses côtés, Sonia Delaunay pousse l'expérimentation plus loin. Dès 1911, elle crée un kilt d'une modernité stupéfiante, fait de motifs géométriques et de couleurs vibrantes. Son talent traverse les frontières de la peinture pour conquérir le design et la mode. František Kupka, lui, nous offre Amorpha, fugue à deux couleurs, une œuvre qui rivalise avec Kandinsky pour le titre de première abstraction. Imaginez la force de ce geste, peindre la structure même d'une fugue musicale, sans la moindre référence au monde concret. Autour de ces artistes se forme un véritable cercle social effervescent. Les Delaunay reçoivent dans leur atelier des peintres, des poètes et des musiciens. C'est un bouillonnement total d'idées nouvelles. Le Salon des indépendants de 1913 marque un tournant décisif. Les toiles orphiques y sont exposées ensemble, divisant la critique, mais révélant au public un art neuf, libre et coloré. Curieusement, Alfred Barr, conservateur du MoMA, jugera plus tard ce mouvement sans issue, moins radical que le cubisme. Le temps a heureusement nuancé ce verdict sévère. L'orphisme trace un pont essentiel entre le cubisme et l'abstraction totale. Son influence se retrouve dans l'op art et l'art cinétique des décennies suivantes. Aujourd'hui encore, des créateurs comme Olafur Eliasson perpétuent cette quête de la couleur qui parle directement à l'âme. Lorsque vous contemplez un tableau orphique, laissez votre regard flotter librement. Percevez la tension d'un mouvement qui dépasse la figuration. Sentez la vibration, ressentez l'énergie qui s'en dégage. Entendez surtout cette note musicale qui bat au cœur de ces toiles. C'est le chant d'Orphée, transposé en couleur. Un voyage intérieur, un pur frisson, l'essence même de l'orphisme, une célébration de la couleur, libérée de tout sauf de l'émotion. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis Clara Dubois et j'espère vous avoir donné l'envie de ressentir cette vibration orphique au fond de vous. À très vite pour un nouveau voyage au cœur de l'art.